Bonjour à tous. Donc, nouveau soin énergétique sur le thème de comment transformer sa colère en force positive pour soi, pour les autres. Comment en faire une ressource. Donc, écoutez bien, mettez-vous dans une position confortable, centrez-vous sur mes mots, mes phrases, la vibration de ma voix. Regardez les cartes, les images. Prenez votre temps, vivez bien ce qui vous vient. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cartes me disent? Quel message j'ai besoin de vous communiquer pour que vous puissiez transformer votre colère en force? Alors, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est... il y a un côté d'apprentissage par rapport à l'émotion de colère pour vous. Comme un nouveau chemin, une nouvelle façon, en tout cas, de l'appréhender, une nouvelle façon de la conscientiser, une nouvelle façon de la ressentir, cette colère. C'est une nouvelle valeur que vous vous donnez actuellement sur votre colère. Parce que cette colère, elle est aussi quelque part dans cette capacité à vous donner cette force pour agir. Avec le chariot ici, on voit bien, pour faire avancer votre vie, pour faire avancer vos projets, pour faire avancer votre existence, vos rêves et pouvoir réaliser tout ça dans la matière. Donc il y a cette force en vous qui est très positive, mais vous apprenez en fait à gérer une énergie différente de votre colère, comme si elle avait changé par rapport à celle d'avant. Voilà, donc vous êtes en plein apprentissage actuellement. Donc c'est important de l'entendre pour que vous puissiez transformer cette colère en force. Vous êtes en train d'apprendre à la dominer, d'apprendre à la rencontrer, d'apprendre la valeur de cette colère, ce qu'elle va vous apporter. Donc acceptez d'être un peu novice dans cet espace. Acceptez que votre colère soit différente aujourd'hui, qu'elle a pu l'être avant. Acceptez tout ça. Voilà, super. En acceptant en fait cette vérité, que la colère que vous aviez avant, maintenant elle a changé, que vous apprenez à la rencontrer, à la connaître, parce qu'elle est là pour vous faire agir, pour vous faire créer. C'est aussi comme si elle avait eu besoin de changer justement pour vous mettre dans l'action dans votre vie. Quelque part, cette colère, elle a changé parce que vous avez décidé à un moment donné de faire le choix d'être dans le cœur, de vous aimer, de faire des choses qui vous représentent, de vivre votre authenticité, votre vérité. Donc, c'est comme si en prenant ce choix du cœur vis-à-vis de vous-même, vous avez appris, en fait, dans cette énergie de colère, à la reformuler, à la reconscientiser, à la ressentir différemment dans votre espace des émotions. Voilà, mais elle vous permet aujourd'hui d'agir avec le cœur. Donc, prenez conscience de ça et prenez conscience aussi que c'est nouveau pour vous. Cette colère-là, que vous pouvez ressentir... En tout cas, si vous écoutez ce soin, c'est qu'il y a cette colère en vous. Elle est novice, elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Mais elle vous fait agir dans votre vie avec votre cœur et elle vous fait avancer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et derrière, elle vous permet aussi, cette colère, de ne pas être dans l'ego, en fait. Parce que là, on a vraiment ces deux cartes qui sont très représentatives. C'est-à-dire que là, on est dans le cœur et là, on a la conscience de l'ego. Ce qui se passe, c'est que cette colère, elle vous fait avancer, elle vous fait créer vos projets du cœur. Mais ce qui est novice, c'est votre ego, en fait. C'est votre ego qui, lui, votre mental, en fait, il a du mal à avoir cette valeur de cette colère. Il a du mal à la comprendre, mais il apprend. Votre ego apprend. Donc, acceptez que vous êtes dans une période d'apprentissage. C'est vraiment ça que j'entends et que j'ai besoin de vous communiquer comme message. Vous êtes dans une période d'apprentissage. Vous n'êtes pas au bout, en fait, de cette conscience, de cette nouvelle forme de colère qui est en vous, qui est très positive, puisqu'elle peut... enfin, elle peut plus que ça. Elle vous permet d'avancer dans votre vie, de créer votre réalité et d'être dans le cœur. Donc, c'est une nouvelle forme de colère en vous, très positive. Il y a juste votre mental et votre ego qui ça agace un petit peu. Parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous n'arrivez pas peut-être à la gérer, parce que c'est peut-être un peu plus profond. Voilà, il y a toutes ces choses qui font que ça vous parle en vous disant que cette nouvelle colère, vous êtes en train de la prendre et vous allez y arriver.
Ça, c'est le plus important. Mais elle est très bénéfique, en fait. Hein. C'est qu'elle vous permet de créer une vie qui vous correspond et d'avancer dans votre vie. Vous allez avancer beaucoup plus vite qu'avant, hein, suite à cet apprentissage de cette colère. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent par rapport à ça? Quelle est la deuxième couche pour votre soin énergétique, une fois que vous avez pris conscience de ce message que je viens de vous donner? Voilà, prenez le temps. Elles sont un petit peu plus longues. C'est qu'il faut que vous intégriez tout ça. Voilà, super. Donc, une fois que vous avez passé ce passage-là, que vous venez d'entendre tout ce que je viens de vous dire, vous arrivez à voir les choses différemment. Vous changez de point de vue. Ce qui est super, hein. C'est comme si vous regardiez à droite, maintenant vous regardez à gauche, vous regardez en haut, maintenant vous regardez en bas. Donc, cet apprentissage vous permet de changer de point de vue. Super. Vous passez du valet, vous passez au cavalier. C'est génial. Ça veut dire que vous grandissez dans cette conscience de votre colère, vous apprenez à la connaître, vous y arrivez. Ça prend un petit peu de temps. Acceptez aussi que ça prenne un petit peu de temps. Percevez les choses différemment par rapport au cavalier de denier, hein, qui prend un peu son temps, qui a besoin de temps aussi pour conscientiser. C'est pas évident pour vous, vous avez besoin de temps et c'est ok. Prenez ça d'une manière différente en me disant c'est la bonne chose pour moi, que ça prenne un petit peu de temps, que j'apprenne à maîtriser cette colère, que j'apprenne à la comprendre. Et derrière, il y a une renaissance. Ça, c'est super. Il y a une renaissance. Le fait que vous acceptiez de voir les choses différemment et que vous preniez votre temps de contacter votre colère intérieure, sa manière nouvelle qu'elle a d'intervenir dans votre vie, derrière, vous avez une renaissance. Vous passez d'un état à un autre. Voilà. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que votre colère, après, elle devient une force pour vous. On va voir. Voilà, super. Elle vous permet, en fait, votre colère, de garder vos passions maintenant. Comme vous l'avez accepté, vous l'avez grandi, donc vous l'avez fait grandir. Il y a cette façon pour vous de voir les choses différemment, le jugement, d'accepter que ça prenne du temps. Derrière, vous arrivez en fait à garder vos passions intérieures, à garder vos choix, votre créativité, à garder ce qui est important pour vous. Cette colère, elle vous permet de gérer les conflits en fait d'une manière plus juste pour vous. Elle vous permet d'arriver à gérer vos conflits que vous pouvez avoir dans votre vie. Des conflits parce que les personnes ne sont pas toujours d'accord avec vous. Des conflits parce que voilà, vous avez vos idées et tout le monde n'a pas les mêmes. Mais elle vous permet de gérer tout ça. Donc c'est un très bel apprentissage. Elle vous permet aussi, cette colère, de dépasser vos peurs. Voyez cette force que vous avez atteinte là, par rapport à ce que vous venez de prendre conscience, cette évolution dans cette énergie de colère qui est en vous, qui est nouvelle, que vous avez appris à connaître, qui vous fait renaître de vos cendres. Elle vous permet de gérer vos conflits, elle vous permet de gérer vos peurs, ces peurs qui vous faisaient, qui vous empêchaient de dormir la nuit, qui pouvaient vous amener du stress et des angoisses. Cette nouvelle colère, en fait, elle vous permet de dépasser ces peurs-là. Elle vous permet aussi, cette colère, de ne plus être aspirée par le manque de l'autre, le manque d'argent, le manque de projet. Cette dynamique-là, cette colère, elle est très positive. Elle vous permet de gérer les conflits, de gérer vos peurs et de gérer vos espaces de manque. Donc, c'est génial. Et derrière, quand vous prenez conscience de tout ça, vous avez une renaissance avec vous-même. Regardez comme elle est belle, cette carte de l'impératrice. Elle vous permet d'explorer toute votre créativité, toute votre force. Donc, cette colère, elle vous permet, quand elle est là, de naître à vous-même. Elle vous permet de dépasser vos conflits, vos peurs, vos manques, et elle vous fait naître à votre créativité, votre authenticité, votre vérité, un espace du cœur. Voilà, pour ici, c'est tout ce qu'elles ont à dire. Donc, c'est important que vous preniez conscience de la force de ces cartes, en fait, de dire que cette colère, elle est là, en fait, pour vous protéger, hein, pour vous protéger de vos conflits intérieurs, de manque ou de peur. Et quand vous prenez conscience que cette colère, elle est légitime et elle est juste pour vous, elle vous permet de renaître dans une énergie beaucoup plus douce, bienveillante, d'amour envers vous-même, envers les enfants, envers votre famille, envers l'humanité, la nature. Voilà, elle est là pour vous permettre de gérer vos manques, vos peurs. Derrière, on revient sur le valet de denier, donc, mais d'une manière complètement différente, c'est-à-dire qu'après, vous gérez ces émotions de colère, après ce soin, une fois que vous avez entendu et compris tout ça, d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus joyeuse.
ce valet de denier, là, elle est bien. Elle a regardé son denier, il est bientôt plus gros qu'elle. Donc, elle a fait une vraie valeur de son émotion de colère. Il y a des jolies fleurs, une jolie chèvre. Elle est bien, elle est dans son jardin, elle est sereine. Voilà, super. Et vous apprenez à tempérer. C'est génial. Une fois que vous avez pris conscience de cette nouvelle colère que vous avez apprivoisée, qu'elle vous permet, vous regardez les choses différemment, que vous acceptez que ça prenne du temps, qu'elle est là pour gérer vos conflits, qu'elle est là pour gérer vos manques et vos peurs, vous avez une renaissance, vous avez une autre façon de vous voir, et derrière la tempérance, c'est-à-dire la capacité à équilibrer vos états émotionnels. C'est magnifique. Vous avez cette capacité à équilibrer vos états émotionnels. Vous avez cette capacité à équilibrer votre colère. Voilà, vous tempérez. Donc cette colère devient pour vous après une ressource de créativité, de valeur sur vous-même. Donc c'est extraordinaire. Elle devient, votre colère, une capacité à vous donner une belle valeur, à créer vos projets, être dans le calme, la douceur. Vous la tempérez cette colère parce que maintenant vous le savez. Elle vous sert à gérer les conflits intérieurs et extérieurs. Elle vous sert à gérer vos manques. Elle vous sert à gérer votre ego et elle vous sert à gérer vos peurs. Voilà ce qui est important que vous entendiez. Donc, laissez infuser tout ça. On va voir le message des anges par rapport à ce soin que vous venez d'avoir. Ce que les anges ont besoin de vous dire suite à ce soin. Voilà. Un petit peu de temps, génial. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité. Éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Le processus que vous venez d'entendre vous amène à la guérison. Il vous amène au lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Ça, on est dans le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment accepte qu'il y ait des moments de lâcher prise dans ta colère, c'est-à-dire accepte que la colère soit là, respire là, va dans la nature, tempère, respire cette colère, elle est bénéfique pour toi, tu apprends à la connaître, elle va t'apporter beaucoup. Une fois que vous êtes dans cette guérison, vous lâchez prise, vous allez respirer, vous allez dans la nature. Ces cartes, il y a beaucoup de nature dans ces cartes, donc on vous dit de vous recentrer sur vous, de chercher le point d'équilibre, d'aller respirer, d'aller regarder les animaux, les jolies fleurs, les arbres. Ça vous permet de lâcher prise et derrière, regardez ce qu'il y a, et c'est superbe. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tout, plus que tu ne peux l'imaginer. C'est très bien, c'est un lapsus, c'est très bien. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, laissez bien infuser ce soin. Posez-vous dans tout ça. Écoutez-le autant de fois que cela est nécessaire pour vous. Vous pouvez revenir dessus dans quelques temps. C'est un soin qui est offert, cadeau, pour vous. Pour mieux comprendre votre énergie et votre émotion de colère et tous les bienfaits qu'elle va vous apporter maintenant que vous avez écouté ce soin, que vous avez enclenché ce mécanisme de prise de conscience, une observation différente de vous-même. Sur la barre de tâches, vous avez donc mes soins, mon site internet, mon livre, mes CD, tout ce que vous pouvez trouver en MP3, voilà, blablabla, tout ça, c'est en barre de tâches. En tout cas, je vous souhaite une belle libération, une belle rencontre avec votre colère, qui est une énergie magnifique pour vous. En tout cas, c'est ce que vous venez d'entendre aujourd'hui et donc de prendre conscience. À bientôt.